Manifestement, cette situation continue à intéresser l'opinion publique et il m'a semblé important de venir vous donner des informations, pour certaines définitives et à tout le moins évidemment stabilisées. Un communiqué de presse a malheureusement aussi le défaut de laisser en suspens un certain nombre de questions qu'une rencontre comme celle-ci permet, je l'espère, de satisfaire. La victime de notre affaire a été entendue longuement par les services de la brigade criminelle de la police judiciaire de Metz. Elle a maintenu ses accusations à l'encontre de son mari. Je pourrais d'ailleurs préciser par rapport à un point qui m'a été posé hier, concernant la manière dont elle a appelé la police allemande, que, en réalité, c'est parce qu'elle avait vu passer sur l'écran de sa télévision un bandeau à l'occasion d'une émission diffusée par la télé allemande du numéro de la police de Wiesbaden, qu'elle avait retenu ce numéro de mémoire et qu'elle a donc employé celui-ci pour déclencher l'alerte initiale. Voilà une question qui trouve maintenant sa réponse. Rapporté aux dénonciations persistantes de la femme de notre couple, je suis maintenant en mesure de vous dire que la situation de séquestration dont elle ne cesse de se plaindre est une réalité inexistante. En particulier, les constatations très méticuleuses de la police judiciaire, maintenant définitives, permettent d'observer qu'elle était allongée sur un matelas qui pouvait être changé, puisque son mari disposait d'un petit stock de ce type d'accessoires pour remplacer ceux-ci à mesure de l'utilisation. De même, les services de police ont observé du linge qui avait été nettoyé et qui séchait dans l'appartement du couple, du linge qui était destiné à madame. Elle disposait par ailleurs d'un accès à la télévision, à un ordinateur, ainsi qu'à ce fameux téléphone sans fil, à partir duquel elle avait lancé son appel au secours. La police judiciaire est allée jusqu'à employer l'instrument que l'on appelle dans le jargon le Blue Star, autrement dit cette lumière dite luminole qui permet de dévoiler des traces de sang que l'on aurait cherché à effacer. Tout l'appartement a été balayé à l'aide de ce procédé technique et n'a dévoilé aucune projection de sang susceptible d'être observée à travers ce mécanisme. Sur le plan de la situation médico-légale de madame, qui est évidemment sur le plan pénal la plus importante, celle-ci a été examinée par l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Metz. Le médecin légiste n'a constaté aucune fracture sur aucun des membres de madame, corroborant en cela ce que je vous annonçais déjà des résultats de l'examen par le procédé du scanner hier. À l'exception de 2 bleus qui ont été aperçus et observés par le médecin légiste et qui sont susceptibles d'être le produit de maladresse ou de mauvais gestes de la femme du couple, le médecin légiste n'aura donc constaté aucune blessure en rapport avec les dénonciations formulées. Sur le plan gynécologique, puisque le mari du couple était également soupçonné d'avoir commis des viols sur la personne de son épouse, aucune trace gynécologique ne permet de soupçonner l'intervention de rapports sexuels contraints et même par ailleurs consentis. La situation de ce couple, nous le savons depuis la veille, tourne
également autour d'une situation de maladie de madame. Et en effet, le médecin légiste n'exclut pas, même s'il renvoie le détail de la situation à des examens spécialisés complémentaires, le médecin légiste n'exclut pas la possibilité pour cette femme d'être affectée par des pathologies inflammatoires de type rhumatologique. Cela consonne en tout cas avec les propos tenus par son époux, avançant que sa femme était frappée par des rhumatismes de nature auto-immune, à portée malencontreusement invalidante, accompagnée d'allergies et également assortie d'un mécanisme d'alopécie, c'est-à-dire de perte de la chevelure ainsi que d'un certain nombre de poils, évidemment, qui figurent sur nos corps respectifs. Sur le plan de la situation sociale des membres du couple, les vérifications entreprises par les services de police ont permis de relever que ceux-ci étaient inconnus de la caisse primaire d'assurance maladie française et que ce couple avait été immatriculé en Allemagne jusqu'en 2016, avant que les informations ne nous soient plus communiquées. Au moment où je vous parle, les expertises psychiatriques de monsieur et de madame sont en cours de réalisation et celle de monsieur a déjà été établie sans que, pour l'heure, les conclusions n'aient été portées à ma connaissance. Sur le plan biographique du couple, il apparaît que ce couple est marié depuis 2001, que monsieur a encore ses parents domiciliés en Allemagne, ainsi qu'une sœur et une fille issue d'une union précédente. Il n'a plus, depuis plusieurs années, voire 2 décennies pour ce qui concerne les parents, de relations avec les membres de sa famille. Pour ce qui concerne la parenté de madame, dont je précise qu'elle est par ailleurs dotée d'une double nationalité espagnole et allemande, ses parents seraient encore actuellement domiciliés en Espagne, au même titre qu'une sœur, avec lesquelles, toutefois, les relations auraient été interrompues depuis longtemps. Monsieur n'a plus d'emploi depuis, en fait, quelques années, non pas quelques mois, comme je l'indiquais hier. Il a perdu son emploi à la suite de la relocalisation en Allemagne de l'entreprise allemande pour laquelle il travaille en France. Il vit dorénavant d'aide versée par la France sans ne rien toucher en provenance d'Allemagne. Les 2 auditions qui ont été réalisées par la police judiciaire à l'égard de monsieur mettent en exergue que l'époux s'occupe de sa femme depuis l'apparition de caractères invalidants de ces maladies, lesquelles ont surgi il y a à peu près 5 ans de cela, avec une aggravation éprouvée depuis à peu près une dizaine de mois. Et aggravation qui a conduit madame à ne plus pouvoir se déplacer, amenant l'époux du couple à devoir reprendre soin également de sa toilette corporelle personnelle en considération de ses difficultés. Sur le plan judiciaire, les dénonciations entreprises par la femme de ce couple ne sont corroborées par aucune constatation
policière, autant pour ce qui concerne l'éventuelle séquestration, les actes de torture et de barbarie qu'elle a dénoncés, ainsi que le viol dont elle a également accusé son époux. Je conclurai volontiers en indiquant que l'effroi pénal s'est éloigné pour dévoiler manifestement d'autant plus le désordre social. Et je demeure bien sûr à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires si on était besoin. La garde à vue du mari a-t-elle été levée du coup ? La garde à vue du mari sera levée au cours de la fin d'après-midi ou en début de soirée. Où était-il en garde à vue ? Il était en garde à vue au commissariat de... Il est encore en garde à vue au commissariat de Forbach. Il ne sera pas poursuivi du coup ? En l'état de cette enquête, il n'y a aucun élément qui permettrait sa poursuite, quelle que soit l'orientation entreprise et poursuite. Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites contre la femme pour dénonciation mensongère ? Je pense que c'est une possibilité qui serait offerte par la présence dans le code pénal français de l'incrimination délictuelle des dénonciations calomnieuses qui serait susceptible de pouvoir coïncider avec ce type de comportement. Je crois qu'avant de lancer mon parquet dans cette perspective procédurale et judiciaire, la prise en compte de la situation sociale du couple devra être appréhendée sous tous ses aspects, parce que manifestement, c'est également dans ce terreau que résident les motifs de la dénonciation de Madame contre Monsieur, lequel par ailleurs suggérait qu'elle le rendait responsable de son infortune de santé, qui pourrait ainsi expliquer l'acrimonie déployée à son encontre par cette femme. Vous aviez mentionné hier quelques propos incohérents. Je sais que vous avez dit que l'expertise psychiatrique n'était pas terminée, mais est-ce qu'il y a de nouveau eu des propos incohérents depuis l'audition ? L'épouse a été entendue à une reprise, très longuement, pendant plus de 4h50 par la brigade criminelle de la police judiciaire. Je profiterai peut-être aussi de cette occasion pour souligner l'intensité du travail qui a été réalisé, le déploiement du groupe de la brigade criminelle en plusieurs sous-groupes, dévolus pour les uns aux constatations, pour les autres aux auditions du mis en cause et à l'établissement de son environnement, et pour un troisième chargé de s'occuper de la victime. Investigation toujours menée tambour battant, dans le temps systématiquement contraint, d'une garde à vue dont tout le monde sait qu'elle ne dure que 48 heures. Donc travail évidemment remarquable pour chercher à établir les faits ou alors les nuancer et entreprendre également ce travail d'environnement indispensable pour la bonne compréhension de la situation dont la police a eu la tâche d'enquêter, à l'égard de laquelle elle a eu la tâche d'enquêter. Les incohérences ont persisté, en particulier à travers la réitération de la dénonciation par Madame de circonstances de la séquestration que les constatations policières permettent d'écarter indéniablement avec un degré de certitude quasiment absolu. Est-ce que son mari avait une explication à pourquoi elle l'accuse de ces faits ? Son mari met son acrimonie sur le compte d'une rancœur dans la mesure où son épouse lui imputerait le mauvais sort qui est le sien sur le plan de sa santé. Des voisins hier nous indiquaient entendre régulièrement, parfois plusieurs fois par jour, des cris de douleur. Est-ce que le mari en parle également et est-ce que c'est en lien avec sa maladie ? Le mari évoque en effet d'une part par intermittence des disputes surgies au sein du couple. Il évoque également que par intermittence elle criait à l'appel à la police, dit-il, pour lui nuire parce qu'elle lui promettait ou annonçait
qu'elle chercherait à lui créer des embarras judiciaires, voire davantage encore. Donc c'est un conflit de couple. La maladie pourrait également, selon lui, expliquer ces cris. Est-ce que la femme est suivie justement pour cette maladie des rhumatismes, est-ce qu'elle est suivie médicalement? Le couple n'est pas suivi médicalement. Monsieur expliquant à ce sujet qu'il craignait d'une part le coût engendré par un suivi médical, premièrement. Il mettait aussi en avant le fait que ni l'un ni l'autre ne sont francophones, et un obstacle linguistique les empêchant de prendre contact avec des médecins français. Il mettait aussi en avant des embarras administratifs pour expliquer l'absence d'immatriculation du couple à la Sécurité sociale française. Hier, on parlait de cancer, là, vous parlez de rhumatisme. Ça a évolué entre-temps La perspective du cancer dans la situation d'enquête de la veille était surtout suggérée par des tiers, voisins, propriétaires également de ce couple qui est locataire de son domicile et dont on peut penser que c'est cette fameuse alopécie qui a malheureusement dépouillé madame d'une partie de sa chevelure et qui a sans doute dû être interprétée assez spontanément par le public, voisins et propriétaires, comme la marque d'une telle maladie, tant il est vrai que, en particulier à l'égard des femmes, c'est un marqueur auquel on a évidemment et malencontreusement une certaine habitude. Donc c'est sans doute une incompréhension de la réalité de la situation de cette dame qui a peut-être dû conduire à la diffusion de cette hypothèse d'une maladie de cancer. Le couple va pouvoir retrouver son domicile ou est-ce qu'ils vont être suivis par une association, une assistance sociale? Alors pour l'heure, madame est toujours hospitalisée à Metz et je me rapprocherai du département de la Moselle et de son service social pour chercher à favoriser enfin peut-être une prise de contact entre le couple et une assistance dans le domaine social d'un côté et aussi dans le domaine médical. Est-ce que vous savez pourquoi au début les sources policières ont parlé de grillage, de séquestration dans une grille? Vous savez comment cette information est venue? Je crains que non. Et je ne peux que me féliciter que le temps de l'enquête ait dissipé ce scénario absolument effarant et effrayant qui, dans un premier temps, a surgi dans l'espace public. Est-ce que cette absence de soins médicaux, c'était dans un commun accord avec le couple? Est-ce que c'est monsieur est-ce que la femme était d'accord pour ne pas recevoir de soins? Madame affirme toujours qu'elle n'est pas malade. Mais pour l'heure, et en particulier à l'appui des constatations médico-légales, la propre appréciation de sa situation n'est peut-être pas la plus juste.